Ne comprenant pas ce que signifie cette étrange phrase, Hélior, pris de panique, s'enfuit à toutes jambes vers chez lui. Alors qu'il court, haletant et confus, la voix du spectre résonne derrière lui, calme et grave. « Tu peux fuir. Mais quand le moment viendra, tu sauras où me trouver. Reviens ici, là où tout a commencé, je t'attendrai. » En arrivant chez lui, Hélior, encore tremblant, raconte à ses parents ce qu'il vient de vivre, la pomme bleue, le spectre noir, l'étrange lumière. Son récit est rapide, désorganisé, chargé d'émotions. Même sa mère, d'habitude rassurante, commence à s'inquiéter sérieusement en voyant l'état de son fils. Mais quand son père éclate de rire, l'ambiance change brusquement. « Ton jeu d'acteur est vraiment incroyable, Hélior. Tu veux nous faire croire que t'as croisé un fantôme dans les bois? Tu me fais penser à moi quand j'étais petit. » En voyant la réaction de son mari, sa mère se met à sourire. Elle se détend et prend la situation à la légère. Hélior, lui, reste silencieux. Et si tout ça n'avait jamais eu lieu? La pomme, le spectre. C'était juste un rêve. Peut-être qu'il s'était simplement endormi et ce qu'il a vu en se réveillant, ce n'était qu'une hallucination, une paralysie du sommeil. Mais pendant le repas, quelque chose cloche. Il mange beaucoup, bien plus que d'habitude. Une assiette, 2, 3, comme si son corps avait été vidé de son énergie et qu'il cherchait à la récupérer. Son père, amusé, lance en rigolant. Cette fameuse pomme bleue, elle donne un sacré appétit, on dirait. Plus tard, seul dans sa chambre, Hélior enlève son t-shirt et reste bouche bée. Ses bras et son torse sont musclés, son dos solide. Lui, qui n'a jamais mis un pied dans une salle de sport, découvre un corps qu'il ne reconnaît pas. À cet instant, il comprend. Tout ce qui s'était passé n'était pas un rêve.